Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va pas être un vlog comme d'habitude mais j'ai envie de vous faire une petite facecam, ça fait longtemps et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des problèmes que j'ai pu avoir en écurie. Alors en soi j'ai pas eu énormément de problèmes mais je vais plutôt parler de la partie vol, voilà, parce que je sais pas vous mais moi je me suis déjà fait voler pas mal de choses en écurie et c'est ce quoi j'ai envie de parler avec vous, c'est parti. Alors déjà, il faut savoir que je suis arrivée en écurie avec Saphir il y a bientôt 10 ans, ça ne nous rajeunit pas, quand on est parti vivre sur Paris. Parce qu'avant j'avais Saphir au pré et occasionnellement je l'emmenais en écurie, mais c'était un centre équestre que je connaissais puisque j'y montais depuis très longtemps et que Saphir a été débourré là-bas, je connaissais tout le monde, enfin voilà. Là-bas, je n'ai jamais eu aucun problème, il s'agit du centre équestre d'Orthez. Et donc après, quand je suis partie sur Paris, et ben Saphir est parti en pension. Donc on a commencé par aller dans une pension pré qui ne s'est pas du tout passée comme je le souhaitais, donc il a vite changé d'écurie. Pour ensuite, on a un invité, il va venir m'emmerder pendant la vidéo. Tu vas être sage? Ouais, je suis pas sûre. Ah, il commence déjà à bouffer la chaise. S'il te plaît. Donc je vous disais que cette pension de pré, j'y suis pas restée très longtemps et je suis vite partie donc dans la première vraie pension où on a été avec Saphir. Il s'agit des écuries de l'Orme des Mazières qui est un centre équestre et qui fait également pension de propriétaires. Donc ça se situe à Draveil dans le 91 en Essonne et je pense du coup que comme tous les centres équestres, il y a des vols. Alors je me suis pas fait voler énormément de choses. Il y a eu certains petits trucs plus embêtants que d'autres. Par exemple, tout ce qui est les cravaches et les sticks. On sait qu'en centre équestre, faut pas les laisser traîner. Et moi, je suis une vraie tête en l'air, hein, je vais pas vous mentir. J'ai plutôt tendance à zapper les choses, même si je fais attention à mes affaires. Et ben, ça arrivait plus d'une fois que je zappe, je sais pas, ouais, ma cravache, mon cure-pied, mes brosses et tout ça, bah, c'était bye bye, hein, parce que, bah, encore une fois, en centre équestre, avec les cours, etc., les affaires, elles restent pas forcément à leur place. Mais c'était pas des choses hyper graves. À cette époque, je ne compte pas le nombre de cure-pieds que j'ai pu acheter, par exemple, hein, parce que, encore une fois, par exemple, je sais pas, un enfant cherchait un cure-pied, il cherchait dans ma boîte, ou je sais pas, il prenait et il remettait pas. Bon, c'est pas des choses de grande valeur, donc c'est pas grave, ça peut être embêtant, mais bon, voilà, il y a pire. Et si je m'étais fait voler 2 Licoletto, pourtant c'était dans la sellerie propriétaire, mais bon, un violet et un jaune que je n'ai jamais revu et j'ai aucune idée d'où ils ont pu atterrir. Mais voilà, ça restait des petites choses. Le seul truc vraiment embêtant qui m'arrivait dans ce centre équestre, c'est arrivé une petite dizaine de fois, je pense, en 2 ans, parce que j'y suis restée 2 ans là-bas, de mémoire. C'était les floconnés. Je vous explique. Saphir, depuis qu'il est tout petit, il a une intolérance aux granulés. Et ça, je le sais parce que dès que je lui donnais des granulés, il faisait bouchon œsophagien sur bouchon œsophagien. Donc on a très vite conclu avec le veto que les granulés ça ne passait pas, que ce soit donné au sol, que ce soit donné dans un seau avec une pierre, que ce soit par X raisons, ça ne passait pas. Donc on n'a pas forcé, on est passé au floconné et là pas de problème. Sauf que le centre équestre nourrissait leurs chevaux au granulé et que du coup bah, moi j'achetais en parallèle les floconnés et du coup Saphir avait donc sa nourriture au pied de son box dans une malle. Sauf que ces petits démons de Shetland, des fois ils se barraient de leur paddock et où est-ce qu'ils allaient à votre avis? Ils fonçaient direct au box de Saphir pour bouffer tous les floconnés qu'il y avait dans ma malle. Le problème c'est que bah, Saphir il ne mangeait que ça, donc en gros quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus et Saphir il pouvait plus manger. Donc ça c'est arrivé quelques fois et c'était embêtant parce que outre le fait qu'il n'y ait plus de nourriture, bah, il y a l'aspect aussi financier où clairement ça m'amusait pas de mettre 50 € de floconnés et j'arrivais le lendemain il n'y avait plus rien. Alors heureusement bah, l'écurie était arrangeante et du coup je déduisais ça de la pension où voilà, faut en trouver comment s'arranger. Merde, j'ai la veto qui m'appelle. Ah, ça m'a niqué tout mon truc. Je ne sais plus comment vous étiez posés les enfants. Vous n'êtes pas droit du tout là. Tac. Ok. On va dire que c'est comme ça. Elle m'appelait parce que je lui ai demandé quel vermifuge je donnais au nain. Et voilà, bref. Du coup, où est-ce que j'en étais moi dans toutes ces histoires? Ah oui, j'en étais au floconné. Donc je disais oui, outre le fait que... je l'ai déjà dit ça. Ah...
C'est des trucs défloconnés. Bref, on s'arrangeait avec l'écurie, mais le problème c'est que à cette époque-là, j'avais pas le permis. Donc à chaque fois, c'était des copines qui m'emmenaient à Pad chercher les grains de saphir. Donc j'y allais une fois par mois. Donc c'est vrai que quand j'y allais et que 2 jours après, ils me vidaient le truc, fallait encore que je demande à une pote de m'y emmener. Donc voilà, niveau praticité, c'était pas ouf. Mais Morgane, Cassandra, il y avait sûrement Cindy à l'époque, Marie... si vous passez par là, bah merci de m'avoir amené à chaque fois à aller chercher la bouffe de Minou. Comme ça, il a pu manger grâce à vous quand les Shetland là n'allaient pas bouffer tout leur floc. Bref, il me semble que dans cette écurie, j'ai fait le tour. En gros, il n'y a pas eu grand chose. C'était surtout moi à ne pas laisser traîner les choses pour tout ce qui était cravache, etc. Et que les cavaliers de club, en gros, ne se servent pas. Mais j'ai jamais eu de vrai vol sur des choses de valeur, etc. Donc bon, on va dire que c'est le principal quand même. Ensuite, je suis partie en écurie totalement de propriétaires, donc toujours dans la même ville à Draveil, c'était au Haras des Bergeries. Et là, bah j'ai strictement rien à vous dire. Parce que, bon, clairement, j'ai pas fait énormément d'écuries, mais ça a été la meilleure écurie que j'ai faite, que ce soit niveau ambiance, niveau confiance, niveau tout, en fait. Et pour vous dire, je pouvais laisser un stick à un endroit, le lendemain, je le retrouvais au même endroit. Au pire, on le mettait dans la sellerie de propriétaire, voilà, bien en vue pour que la personne le retrouve. Mais j'ai rien perdu, on m'a rien volé. J'ai même laissé une fois ma selle dehors parce que j'avais zappé ou je devais, je sais pas, avoir le bus qui était là ou je ne sais pas, hein, je me cherche pas d'excuses. Mais voilà, j'ai laissé traîner des tapis, j'ai laissé traîner des licoles, des cordelettes, des cure-pieds parce qu'on mettait un cure-pied devant chaque box pour faire les soins des chevaux, enfin pour leur curer les pieds avant de sortir du box. Il n'y a jamais rien qui n'a disparu. J'avais un sac de box accroché au box de Saphir, pareil, il n'y a jamais rien qui n'a disparu, même pas une brosse, rien. Génial, je vous souhaite à tous de tomber dans une écurie comme ça parce que j'en ai que des bons souvenirs, même si forcément il y a des choses qu'on aimerait améliorer et voilà, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là je vous parle vraiment des problèmes que j'ai pu rencontrer en écurie par rapport au vol. Et là, au Haras des Bergeries, il n'y a rien eu. Par contre, j'en rigole mais franchement ça me fait pas rire. Après on est descendu sur Bordeaux et là, l'hécatombe. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu autant de problèmes en si peu de temps, quelque part, voilà. Qu'est-ce que je me suis fait voler? Par quoi je commence en fait? Il y a tellement de choses, par quoi je commence? Bon, bien sûr, les sticks, j'ai dû en perdre 2, mais aussi des choses de valeur un petit peu plus grosses. On m'a volé 2 couvertures. On m'a volé mes Ray-Ban que j'avais posées sur ma boîte de pansage le temps d'aller monter. Je suis revenue, il n'y en avait plus. On m'a volé mes protections Veredus, que ce soit les antérieurs comme les protèges boulets qui étaient accrochés à mon box. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi tu laissais ça accroché au box? Bah tout simplement parce que moi déjà je suis pas une voleuse, j'ai pas cette notion là de me dire ok on va me voler des choses parce qu'encore une fois dans mon passé on m'a jamais rien volé et ça se faisait pas en fait. Et que bah c'était l'écurie d'une personne que je connaissais, qu'elle m'avait dit je peux avoir confiance, y a pas de vol, y a pas de problème, on se connaît tous, nanani nanana. Donc voilà, je me suis fait voler donc ces guêtres où j'avais bien les boules, surtout qu'on me croyait pas alors que j'ai dû montrer par A plus B que oui je ne mentais pas et qu'on m'avait bien volé mon matériel. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Et le must, du gros must où là franchement ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le très grand vase. Un jour, pour vous raconter un petit peu l'histoire, donc Saphir était blessé mais j'allais m'en occuper, le sortir, le faire brouter. Là c'était un mardi soir donc j'y suis allée après le boulot. Et heureusement il y avait Grace avec moi, donc une copine. Et donc on avait sorti les cheveux ensemble. Et au moment de repartir, il y a beaucoup de bruit là quand même. Désolée. Et du coup au moment de repartir, eh bien on va en direction de nos voitures. Alors encore une fois avec du recul je me dis mais pourquoi j'ai écouté Pierre-Paul Jacques, voilà. La voiture était ouverte. Je l'avais laissée ouverte parce que encore une fois... T'inquiète pas, on est à la maison, on se connaît tous, y a pas de problème, tout le monde fait ça. Ok, mais moi je m'appelle Jade et Jade elle a la poisse, si vous l'avez pas remarqué encore. Voilà, il m'arrive toujours des trucs. Et donc bref, là je rentre dans la voiture et je mettais toujours mon sac à main côté passager, par terre là, vous voyez.
Et du coup je pense que vous voyez le truc arriver. Je rentre dans la voiture et là, plus de sac à main. Sauf que, qui dit plus de sac à main, dit également pas de clé voiture, donc je ne peux pas démarrer et rentrer chez moi. Mais dans tous les cas, je ne peux même pas rentrer chez moi parce que les clés de mon chez moi est où? Dans mon sac à main. Là, il y a un vrai bruit. On va attendre 10 secondes. Bah, si vous le savez pas, le prêt de Saphir, il est derrière une entreprise et du coup, bah, les gens, ils travaillent, hein, voilà. Donc ouais, je pouvais pas rentrer chez moi non plus. Au-delà de ça, le lendemain, comme je vous l'ai dit, Saphir était blessée, j'avais rendez-vous en clinique pour aller faire ses premiers soins pour sa tendinite. Sauf que du coup, je devais louer un camion. Mais je peux pas louer de camion si j'ai pas d'argent, parce que dans mon sac à main, j'avais mon chéquier, mon porte-monnaie avec tous mes papiers à l'intérieur, que ce soit mon permis, ma carte d'identité, ma carte vitale, ma carte bleue. Toute ma vie dans un sac à main. De toute façon, les meufs, vous savez, on a toute notre vie. Donc là, je me retrouve très conne, vraiment, parce que du coup, je regarde Grace à côté qui était dans la voiture en me disant, il y a un problème, j'ai plus mon sac. Donc là, on se met bien sûr à fouiller ma voiture, sauf que c'était pas la grosse voiture que j'ai actuellement, hein, c'est une cacahuète. Donc le fouillage de voiture est très rapide à faire. Et effectivement, je n'avais plus mon sac. Donc à ce moment-là, je contacte mon amie, qui est une ancienne amie d'ailleurs, qui vit aux écuries en lui disant il y a un problème, j'ai plus mon sac à main. Encore une fois, elle remet ma parole en doute, mais bon, voilà. La seule chose où j'ai eu de la chance, c'est que ce jour-là, j'avais apporté mon appareil photo et que je l'avais pris avec moi et que je l'avais monté chez ma copine. Donc au moins, on m'a pas volé ça. Mais du coup, heureusement, elle avait le double de mes clés d'appart. Donc j'ai pu rentrer chez moi et j'ai appelé en catastrophe mon père qui est à 1h30 de Bordeaux pour lui dire au secours papa, faut que tu viennes parce que je peux plus me servir de la voiture, je peux rien faire, j'ai plus d'argent, enfin c'est la merde. Et que surtout le lendemain, je devais encore une fois aller louer le camion pour aller faire les soins de Saphir en clinique. Donc il me fallait un chèque pour faire un chèque de caution, il me fallait de l'argent pour pouvoir payer la location du camion et optionnellement la clinique. Voilà, donc ça a été le très gros bordel que je ne suis pas prête d'oublier. Donc voilà, mon expérience à Bordeaux. En vrai, je critique pas du tout la région ou quoi que ce soit parce que je n'ai fait que cette écurie. Mais je peux vous dire que les boules, je les avais bien là et bien grosses. Et que, encore une fois, je suis pas prête de l'oublier, cette mésaventure. Et voilà, alors oui, c'est de ma faute. J'aurais pas dû laisser mes affaires comme ça à portée de main. Je parle pour les guêtres, hein, parce que les autres, la couverture, etc., c'était rangé et tout. Et que ce n'était pas devant le box de Saphir, mais je pars du principe que putain, moi je suis pas quelqu'un qui vole, donc si c'est pas vos affaires, les prenez pas. Enfin, c'est quoi le truc? Ou au pire, une cravache, vous la remettez à l'endroit où vous l'avez prise, quoi. Bref, c'est comme ça, mais voilà, je tenais un petit peu à vous raconter cette petite story time de mes aventures en centre équestre et en écurie de propriétaires qui ne sont pas toujours très joyeuses. Mais voilà... la palme d'or du number one revient à Bordeaux quand même. Faites attention à vos affaires, même si on vous dit non, il n'y a pas de problème, faites attention à vos affaires, et vaut mieux être trop prudent et pas avoir de soucis que faire confiance et se retrouver comme moi dépouillé. Bon voilà, j'espère que quand même cette petite vidéo vous aura plu. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que vous me dites si ça vous est déjà arrivé de vous faire voler des choses. Alors je suppose que oui, j'espère que c'est à petite échelle comme des cure-pieds ou des cravaches, ou si ça a pris des plus grosses ampleurs comme moi, avec un sac à main, des affaires qui coûtaient un petit peu cher comme les Vérédus et les couvertures. Et même les Ray-Ban, hein. Voilà, il y en a eu pour tous les goûts à Bordeaux, vraiment. Allez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo et ça sera sûrement un vlog. Allez, bye bye.